Salut, dans cette vidéo on va parler de la Warrior Mini 2 de chez Olight, mais ça va surtout être un prétexte pour parler des lampes tactiques en EDC. Alors personnellement, moi j'aime pas parler de lampes tactiques ou de lampes autodéfense. Pourquoi? Parce que j'évolue pas dans un milieu tactique et je pratique pas non plus l'autodéfense. Pour moi c'est des lampes de sécurité. Alors ça va être quoi pour moi une bonne lampe de sécurité? Il y a deux critères qui vont être importants, ça va être la puissance d'éclairage et l'ergonomie. Alors la puissance d'éclairage pour trois raisons. La première raison c'est s'éclairer tout simplement. Il faut qu'elle soit assez puissante pour s'éclairer en pleine nuit si on est perdu par exemple. Il va falloir qu'elle soit assez puissante pour se signaliser aussi. Voilà, une lampe de sécurité pour moi ça doit permettre de me signaliser si j'ai eu un accident, si je suis perdu, si j'attends les secours. Et ça va être une lampe qui va être assez puissante pour éblouir. Malgré que je pratique pas l'autodéfense, ça peut être intéressant de pouvoir éblouir quelqu'un. Moi je vis en fourgon aménagé, je suis toujours en train de squatter dans des endroits que je connais pas. Il peut y avoir quelqu'un qui rôde autour du camion la nuit. Voilà, ça peut être intéressant de sortir du fourgon aménagé pour pouvoir éblouir quelqu'un. Ou par exemple, là il y a quelques jours j'étais à la fête du roi de l'oiseau au Puy-en-Velay, donc je pense qu'ici il y a pas mal de gens qui sont passionnés par les couteaux, peut-être par le milieu médiéval. Donc si vous y étiez aussi, mettez un petit commentaire dans les commentaires pour me dire j'y étais. Et voilà, c'est la grosse fête, le fourgon est garé à quelques kilomètres de la fête, donc le soir ce que je faisais pendant une petite demi-heure, j'avais besoin de marcher sur un voilà, il y a des petits chemins qui n'étaient pas éclairés. Bon voilà, la première chose c'est d'éviter de marcher dans les crottes des chiens que les gens ont laissés. Mais voilà, il y a du verre cassé, il peut y avoir des gens un petit peu bourrés qui sont un petit peu agressifs et tout. Donc ce genre de lampe là, ça va être top à mettre dans la poche pour pouvoir s'éclairer, pour pouvoir se signaliser et pour pouvoir aveugler au cas où. Donc ça c'est la première chose, avoir une puissance d'éclairage qui est très très forte. Donc la Warrior Midi, elle le fait. L'éclairage va jusqu'à 1700 lumens, 220 mètres, ça c'est top. Il y a plusieurs modes d'éclairage là-dessus en plus, donc on a comme sur toutes les Olight, la position, on a les trois modes d'éclairage, on allume, on fait défiler, fort, moyen, faible, fort, moyen, faible. Si on fait un double clip, on a le mode turbo, là on peut déjà bien éblouir. Et puis si on veut vraiment éblouir quelqu'un, le temps de se sauver, on fait 3 clics et on a le strobe qui va venir éblouir. On a un bouton là, mais on a aussi le bouton à l'arrière où on vient appuyer légèrement et on a un éclairage assez fort. Et si on appuie à fond, on a le mode turbo qui éclaire vraiment très très fort. Donc voilà, pour moi, une lampe de sécurité, elle doit pouvoir faire ces trois choses: s'éclairer, se signaliser et éblouir. La deuxième chose dont j'ai parlé, ça va être l'ergonomie. Alors l'ergonomie, pourquoi? Voilà, par rapport à une petite lampe EDC, moi c'est le genre de petite lampe que je porte au quotidien, les petites lampes coudées comme ça que j'aime beaucoup. L'hiver avec des gants ou en moment de panique, en moment où on a un problème, voilà, on peut même être amené à courir avec notre lampe. Ça c'est le genre de petite lampe qu'on va avoir du mal à tenir dans la main, qu'on peut échapper, qu'on va avoir du mal à retrouver. Alors qu'une lampe comme la Warrior Mini 2 ou ça c'est la Warrior X3, c'est des lampes qu'on a très bien en main. Donc voilà, en cas de problème, on n'a pas envie de les échapper. Surtout que la Warrior Mini 2, elle a un petit anneau comme ça qui va permettre de venir la fixer au sac à dos, la fixer à un passant ceinture. Mais surtout quand on la tient en main, ça va venir éviter de la faire échapper. Donc ce petit anneau là est vraiment très bien niveau ergonomie. Donc une lampe de défense pour moi elle doit avoir une bonne ergonomie pour vraiment l'avoir bien en main, pas la laisser s'échapper. Elle est aussi vendue avec une dragonne comme toutes les lampes Olight. Et la deuxième chose niveau ergonomie, ça va être de pouvoir transformer la lampe en objet d'impact. Alors moi ça c'est la chose qui, on va dire en fin de compte, peut-être la moins importante, parce que je pense que c'est la dernière chose que je ferai avec ma lampe, venir la transformer en objet d'impact. Mais voilà, on parle de lampe de sécurité, donc c'est important quand même. Moi, ma préférée niveau lampe de sécurité de chez Olight, pour ça reste la Warrior X3 qui transforme vraiment la main en marteau. Elle est assez lourde, on l'a très bien en main, on a ce petit anneau de défense là qui vient transformer la main un peu en point américain. Mais ça, c'est la lampe qui reste dans mon fourgon aménagé. Voilà, si j'ai besoin de sortir la nuit, s'il y a un problème, je vais prendre celle-ci. Par contre, pour aller par exemple faire la fête du roi et de l'oiseau, j'avais envie d'apporter une lampe de sécurité. J'avais pas du tout envie de mettre ça à la ceinture, c'est beaucoup trop gros, pas du tout discret. Celle-ci, avec son petit... voilà,
son petit système pour l'accrocher à la ceinture, la mettre dans une poche ou bien l'accrocher au sac à dos, elle était vraiment bien pour ça, très très compacte. En gros, c'est la taille d'un Opinel numéro 9, donc dans la poche, ça pose vraiment pas de problème. Donc voilà, une lampe de sécurité avec une bonne puissance d'éclairage pour se signaliser, pour s'éclairer, pour éblouir, une bonne ergonomie pour l'avoir bien en main, pas la faire tomber, même s'il faut courir, même s'il y a un peu de panique et compagnie. Et puis, voilà, la possibilité de la transformer en objet d'impact parce qu'on l'a très très bien en main. Elle sort assez de la main pour venir, je sais pas, briser une vitre, mais voilà, se défendre aussi. Une très très bonne lampe de sécurité, d'autant que voilà, on est sur une lampe Olight, donc on a tous les petits trucs qui vont bien avec. On a par exemple le cul qui est aimanté. Je m'en suis servi pour la fête du roi de l'oiseau. Il y avait des WC avec des portes en fer. Voilà, quand tu vas pisser ou faire les gros besoins à minuit, les toilettes sont dans un sale état, t'as pas de lumière, tu sais pas voilà comment ça se passe. Ça, je suis venu la coller sur la porte des WC en fermant, ça éclairait tous les toilettes, donc vraiment le côté aimanté, on en parle souvent pour faire de la mécanique, on en parle pour plein de raisons, mais que ce soit pour aller faire la fête à la fête du roi de l'oiseau, c'est utile aussi. On a la recharge sans fil. Moi, ce que j'aime dans la recharge sans fil, c'est que sur beaucoup de marques, le côté étanche de la lampe, ça va être juste un petit bout de caoutchouc qui va venir cacher la prise, la sécurité pour l'eau, la sécuriser par rapport à l'eau. Et ces petits bouts de caoutchouc finissent toujours par se sauver. Quand on achète une lampe, voilà, plus de 50-60 €, on a envie de la garder des années et des années. Et ça, c'est vrai qu'avec Olight, le côté recharge sans fil, ça permet de jamais avoir de petits caoutchouc à perdre. Et ça, c'est top niveau longévité de la lampe. Sur celle-ci, on a aussi un capteur parce que c'est vrai que quand les lampes sont à luminosité à fond, elles peuvent chauffer au bout. Si on vient à prêter la lampe à son enfant, voilà, on connaît les gamins, quand on a une lampe comme ça, ils veulent à tout prix la tester, ils peuvent se brûler. Là, il y a un capteur qui fait que quand on l'approche de la main, l'intensité lumineuse baisse, du coup ça va moins chauffer. Voilà, je trouve ça aussi très intéressant, c'est la qualité Olight. On va en parler aussi de la qualité Olight. C'est niveau prix. Pour moi, c'est pas des lampes pour tout le monde Olight. C'est pas une lampe. Voilà, on sait aujourd'hui Olight, ils font de la publicité à fond sur YouTube. Je travaille avec Olight aussi, mais je parle très peu de lampes Olight. Je parle seulement des lampes Olight que moi j'utilise vraiment parce que voilà, sur ma chaîne, j'aime bien partager des objets avec un bon rapport qualité-prix. Et Olight, c'est pas le meilleur rapport qualité-prix. Par contre, pour les gens qui sont exigeants, qui ont une profession spécifique ou qui ont comme moi un mode de vie spécifique, je vis en fourgon aménagé, une lampe de sécurité pour moi c'est important. Et pour moi, les meilleures lampes de sécurité, on les trouve chez Olight. C'est pour ça que j'utilise Olight. Mais après, pour les gens qui ont moins de budget, c'est vraiment pas quelque chose que je recommanderais, c'est vraiment pas quelque chose d'indispensable d'avoir une lampe de chez Olight en particulier. Ceux qui veulent faire baisser un petit peu le prix d'une Olight, en ce moment comme souvent, il y a des promotions, il y a entre moins 10 et moins 15% sur les lampes. En utilisant le code s'affranchir10, vous avez 10% grâce à mon code promo. En ce moment, il y a un autre code promo qui donne moins 5 € sur la lampe. Et puis, en plus de ça, vous avez une nouvelle lampe en cadeau de chez Olight qui est intéressante niveau sécurité pour se signaliser aussi. Dans tous les cas, je vous mets tous les liens dans la description, mais il me semble que ça permet d'avoir la Olight Mini 2 dans les 90 €. Donc vraiment, par rapport à la puissance d'éclairage, l'ergonomie, tout ce qui va autour du monde Olight, voilà, toutes les petites options qu'on pourra retrouver que chez Olight et la qualité de produit, ça en fait un très bon rapport qualité-prix. Donc voilà pour cette vidéo, je pense qu'on a fait le tour de cette Olight Mini 3, on a parlé de ses fonctionnalités, on a parlé de son rapport qualité-prix, on a parlé aussi de sa compacité, comme j'ai dit, c'est pas plus gros qu'un Opinel dans la poche, ça se porte très bien dans la poche ou sur le sac à dos. Donc je pense que j'ai tout dit. Je vous mets un lien pour ceux que ça intéresse sur ma playlist sur les lampes en EDC. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!